La frustration. On n'échappe pas à sa condition d'être humain, à ses origines, à sa famille. C'est la morale de mon histoire. Si je mets la charrue avant les bœufs, c'est que j'ai perdu l'habitude du temps qui s'écoule d'avant vers après. Dans l'enchaînement des dominos, où chacun cause la chute d'un autre et démarre une lignée de conséquences, j'ai découvert le moyen de retirer ou d'ajouter un domino là où ça me plaît. Plus concrètement, je suis l'inventrice de la machine à remonter dans le temps. Au risque d'en décevoir beaucoup, je n'ai pas cherché à remplir une mission supérieure comme tuer Hitler ou autre fantasme collectif. Je ne suis même pas allé voir les premiers hommes ou les dinosaures. J'ai gardé ma découverte pour moi et je me suis employée à une tâche, empêcher la rencontre de mon père et ma mère. J'ai mis un temps que je ne suis même plus capable d'estimer. J'ai vu des centaines de mondes différents à mes retours, des technologies apparaître puis disparaître, des progrès sociaux être gagnés puis perdus. Et évidemment, j'ai vu des gens exister et puis manquer. Je me rappelle même plus quel rapport à la mort j'avais avant de commencer mes voyages, mais aujourd'hui, elle n'est plus pour moi qu'un concept qui ne m'affecte pas. J'ai dû vivre plus de deuil qu'aucun humain avant moi. Les premiers ont été les plus difficiles. À mon premier retour, une bonne partie des amis que j'avais eus n'existaient plus. Je n'avais que quelques souvenirs d'eux, à moitié remplacés par d'autres, avec de nouvelles personnes qui m'étaient tout aussi chères, mais que je ne connaissais pas à mon départ. De voyage en voyage, les noms se mélangeaient et les souvenirs s'effilochaient. Et alors j'ai commencé à tenir un carnet où je consigne encore prénom, date de naissance, choses que la personne aime, choses que la personne déteste, meilleurs souvenirs avec cette personne. Il y a même 2 amis qui sont revenus plusieurs fois dans mes vies. Ça m'amuse de me dire que ils ont ce que j'ai de plus proche d'âme sœur. Aujourd'hui, mon carnet compte 2407 pages. Ce qui veut dire que j'ai vécu 2407 deuils. Mais jamais le plus redouté par beaucoup. Jamais celui de mes parents. En effet, j'ai dû me faire à l'idée qu'en inventant ma machine, en l'utilisant, j'ai planté un clou dans mon domino et figé du même coup tout mon arbre généalogique. J'ai perdu des frères et des sœurs, des oncles et des tantes, mais mes parents, mes grands-parents et toute la suite directe de mes racines ne disparaîtra jamais, pour mon plus grand malheur. Impossible d'éviter les gifles à ma mère et mes divers frères et sœurs, impossible d'éviter tous les abus qui se sont conclus par ma naissance. Impossible. Mon histoire n'est pas remodelable, elle est gravée dans le marbre. Bref, je dois vivre avec cette frustration, et ma morale, vous la connaissez déjà.